Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. Bonjour mon frère d'armes, Big B. Comment vas-tu? Salut mon pote de la vie. Pour ceux qui regardent toutes les vidéos, vous comprendrez. Voilà, écho à la vidéo sur les films de 2020. Et donc, on se retrouve tout simplement pour les séries 2020, Voilà. mon cher Kerr. Tu as fait une sélection de 10 séries qui, selon toi, allaient valoir le coup. Et je t'avoue que je n'ai pas jeté un seul coup d'œil dans ce dossier que tu as préparé dans ta plus stricte intimité. Donc j'ai Parce que par hâte de... SMS, je t'ai dit, ça te dit on fait cette vidéo, t'as dit oui. Ensuite, j'ai dit cool, tu prépares 5, j'en fais 5. Et là, tu me dis AFK. Donc, je sais pas ce que ça veut dire AFK, mais je crois que ça veut dire... Ça veut dire que je ne l'ai pas préparé, donc j'en ai fait 10. Donc, mon cher, tu as fait un classement du 10 au premier par intérêt, ce qui t'attire le plus dans cette année 2020, année qui s'annonce, ma foi, délicieuse. Ouais, c'est vraiment une très bonne année. C'est un classement qui est complètement subjectif, mais au moins ça vous permet de voir 10 séries très variées. Donc on va en parler. Il y a plein d'autres séries qui sont pas rentrées dans le classement et qui pourtant sont très très bien. Vraiment, la guerre des plateformes, comme on a pu faire des vidéos sur la chaîne, et tire un peu tout vers le haut. En tout cas, ça nous permet d'avoir une offre vraiment pléthorique. Ça n'est que le début, parce que 2021 s'annonce quand même sacrément dingue. Tout à fait. Alors, la numéro 10. La numéro 10, avant juste de parler de la numéro 10, le Seigneur des Anneaux ne sera pas... spoil, Daniel. Le Seigneur des Anneaux ne sera pas dans le classement parce qu'effectivement, il y a des rumeurs de 2020, mais officiellement, c'est une série de 2021. Oui, 2021 au mieux. Oui. Donc, on en revient à la 10e qui est The Mandalorian. Mandalorian, qui est une série qui sort le 31 mars. Où? Sur Disney? Plus. Ouais, parfait. Et donc, en fait... Des heures de répète. Effectivement, c'est une série que plein de gens connaissent déjà parce que le marché américain l'a déjà vue, mais aussi parce qu'elle est forcément extrêmement piratée, cette série, vu qu'elle n'apparaît que dans quelques mois en France. Cette série a un succès critique extraordinaire, vraiment très 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 gros succès, qui est complètement à l'opposé de l'échec qui est, d'un point de vue critique en tout cas, l'épisode 9 de Star Wars. Et ce qu'on peut en dire, c'est que c'est Jon Favreau, le bon soldat qui a fait Iron Man 1, entre autres, et Le Roi Lion. C'est un mec sur lequel on a fait une vidéo tout à fait, qu'on vous invite à aller voir. Et donc du coup, cette série, je vais passer parce que beaucoup l'ont déjà vue, mais série qu'il faut attendre et qui fera beaucoup parler. Et sachez que la saison 2 est déjà en tournage. Ensuite, on enchaîne par la 9, tout à fait. Star Trek Picard, et c'est Patrick Stewart qui reprend son rôle donc du capitaine Picard. Ouais, c'est un peu du réchauffé. Et blague qui a été faite par absolument tout le monde sur Twitter concernant l'annonce de Picard. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe 20 ans après le film de 2002 Star Trek Nemesis, pour les gros fans de Star Trek. Et donc, du coup, on va revoir de nouveau Picard, la Fédération. Et donc, cette version de Star Trek n'est pas morte. Alors, plusieurs raisons à ça. La première, c'est parce qu'il y a toujours eu un succès d'estime autour de Patrick Stewart et du personnage, que Patrick Stewart, malgré l'arrêt de Star Trek, a continué à avoir une certaine popularité, entre autres grâce au Professeur X, et parce qu'il porte une série comique qu'il a plutôt bien portée d'ailleurs, et tout simplement parce que la franchise Star Trek au cinéma est embourbée dans des problèmes financiers, et donc il est logique qu'elle continue, particulièrement en série. Et en série, elle vit de très beaux jours avec la série Star Trek Discovery et des rumeurs de séries sur Kirk et non, pas Kirk, son père, et Spock aussi. Voilà. Donc cette série, j'attends énormément. Moi, vraiment, Discovery est un de mes petits coups de cœur. Tu vois, j'aime la suivre régulièrement. Tout à fait. C'est pas la meilleure série de l'année, mais voilà. La numéro 8. La numéro 8, The Wheel of Time, la roue des temps. Alors, c'est une adaptation La roue du temps, ouais, qui est une adaptation donc d'un roman de fantasy de Robert Jordan. C'est une série qui... Alors, ça, c'est le truc qui me fait peur. C'est la personne qui gère cette série, qui est le showrunner, c'est Ralph Judkins, qui s'était occupé d'Agents of S.H.I.E.L.D., donc ça, c'est pas forcément magnifique. Mais par contre, c'est une série... Alors, de quoi ça parle ?
c'est une question qu'on peut se poser. Donc de quoi ça parle ? C'est tout simplement, on est dans un monde où il y a donc de la magie, c'est de l'heroic fantasy, mais seulement certaines femmes peuvent tout simplement maîtriser ce pouvoir. Et on va suivre l'histoire de Moiraine, qui est donc jouée par Rosamund Pike, qui est une actrice que j'ai toujours trouvée excellente. Qui jouait notamment dans Gone Girl. Exactement, qui va donc faire un voyage avec 5 autres femmes et hommes parce qu'il est prophétisé qu'un héros qui s'appelle Dragon Reborn, le dragon renaît, en fait pourrait sauver l'humanité, et donc ils partent à leur recherche. C'est une des plus grosses sagas littéraires de la planète. Et c'est une sortie Amazon Prime, donc Amazon qui met vraiment les moyens. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que c'est traité comme cette série de l'été que nous avions regardée. Carnival Row. Exactement. Je ne pense pas. Moi, je pense plus que La Roue du Temps se rapprochera du Seigneur des Anneaux. Bah écoute, on va voir. En tout cas, mais c'est vraiment une série Amazon très très attendue. Je pense que là, dans la liste, j'aurais mis. Tu l'aurais mis dans le top Top 3. Mais en fait, la raison pour laquelle elle n'est pas dans mon top 3, c'est parce que des affinités avec des créateurs sur les prochaines. Là, c'est Ralph Judkins sur Agent of S.H.I.E.L.D. qui fait que j'ai mais vraiment, La Roue du Temps, attendez-vous. Du côté d'Amazon, très clairement, ils ont dit, bon, alors, le carton de Game of Thrones, il faut acheter des sagas littéraires qui s'en rapprochent plus ou moins. Ils se sont dit, bon, on va taper le Seigneur des Anneaux, on est sûr, on va prendre le plus gros. Mais La Roue du Temps, c'est également un très très gros morceau, voilà, de fantasy. Alors, on enchaîne. Alors, avec le 7. Le 7, donc c'est Christmas Carol. Alors ça, c'est un truc qui va sortir dans pas longtemps. Ça sort le 6 janvier. Si je ne me trompe pas, ça va sortir sur Canal+, mais c'est une série anglaise. Et donc, c'est une mini-série de Steven Knight. Et Steven Knight, on le connaît parce que c'est le créateur de Peaky Blinders. Et en fait, Christmas Carol, c'est les contes... Pardon ? Et de Tabou aussi. Et donc c'est tout simplement ces contes de Noël avec l'esprit du passé, du présent et du futur qui viennent hanter le cher Scrooge. En tout cas, enfin, bref, ceux qui regardaient les Disney sauront de quoi je parle. Et donc en gros, Christmas Carol, donc un conte de Noël, donc qui est l'adaptation de la nouvelle du roman de Dickens. Eh bien, moi, je suis très très intrigué en tout cas, par ceci à cause du créateur donc de Peaky Blinders. Voilà, s'il n'y avait pas Steven Knight attaché au projet, ça franchement... Non mais Christmas Carol, l'histoire est très bien, elle peut facilement avoir énormément de gueule. Moi je pense qu'il y a quelque chose vraiment sur ça. Et si vous connaissez pas donc ce conte de Dickens qui est Christmas Carol, je pense que ce sera un très très bon point d'entrée. On enchaîne avec Space Force, qui est donc une série, une comédie avec Greg Daniels. Et j'ai envie de dire, celle-là, je pense que ça va... Ouais, de Greg Daniels, pardon, avec Steve Carell. Héros The Office. Et évidemment. En fait, Space Force, donc c'est... en gros, c'est les hommes qui travaillent quotidiennement pour la nouvelle branche de l'armée qui est donc la Space Force. Donc, ils vont s'occuper de tout ce qui va être combat spatial, etc. etc. Et Netflix l'annonce de manière assez marrante parce que la manière dont il l'annonce, c'est vous avez aimé The Office, vous aimerez Space Force. Ouais, à propos de The Office, d'ailleurs, il y a de plus en plus de rumeurs et de plus en plus insistantes sur le fait que la série serait rebootée pour Peacock, qui est la plateforme de NBC. Donc on devrait logiquement retrouver The Office. On enchaîne. Alors, qui est pour moi une très mauvaise nouvelle. The Office, déjà UK et US, c'était parfait. Un reboot sauce 2020, sauce streaming actuel. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais bon, voilà, le créateur de The Office US l'a dit récemment que lui, il était partant pour un reboot. Alors on enchaîne de Falcon and the Winter Soldier, c'est donc c'est ta 6e, sans doute. Jamais que 6. Et qui est donc une série de Disney+, qui va être donc une des premières séries Marvel sur Disney+. Il n'y a pas encore de date. Alors évidemment, on retrouve Anthony Mackie, Stéphane Nastan,
On sait juste une chose, c'est 7 automne. Voilà, mais on n'a pas de date précise. On a Daniel Bull, Emilia Van Camp et Wyatt Russell qui sont au cast. Évidemment, on va suivre donc Bucky Barnes et Sam Wilson, donc le faucon, qui vont donc avoir des aventures. On n'en sait pas beaucoup sur cette série, on en reparlera sans doute sur la chaîne quand on aura des nouvelles informations, mais évidemment difficile de ne pas parler de série sans parler de celle-là. Ça va être une des séries les plus attendues parce que Marvel est extrêmement attendu sur Disney+, donc j'ai envie de dire... Il y a énormément de pognon sur cette mini-série. En fait, Disney a annoncé que chaque mini-série Marvel ou Star Wars aurait le budget, donc l'intégrale de la série, aurait le budget d'un des films Marvel importants, d'un Avengers. Donc ça devrait faire du brousouf. En sachant que si c'est... On ne connaît pas le format. Si c'est d'un Avengers, il y a un budget salaire du casting qui est sacrément vénère. Donc ça peut être intéressant. Alors on ne connaît pas le format. Donc Mandalorian par exemple, c'est un format qui est assez accordéon, c'est-à-dire qu'il peut faire de 30 minutes à 50 minutes. Là c'est pareil, on ne sait pas si c'est du 30 minutes ou du 50. Nous verrons. Allez, on rentre dans le top 5. C'est quoi ton 5e ? Alors mon top 5 c'est Fondation. Alors Fondation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adaptation des livres des livres de la saga intersidérale Fondation, donc le cycle Fondation de Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est un des plus grands auteurs de science-fiction et c'est David S. Goyer qui est donc le scénariste qui avait notamment participé à l'écriture, une des personnes qui a participé à l'écriture de Dark Knight. Donc on est plutôt on le félicite pas sur Je m'étouffe de cette remarque complètement incroyable. Je rigole bien sûr. Et donc en fait c'est une série qui est extrêmement importante. Elle va sortir sur Apple TV+. C'est concrètement, alors on vous dit souvent c'est le Game of Thrones de machin. En fait la question c'est sur quoi est-ce qu'ils vont mettre le plus de budget. Fondation, c'est très difficile d'en parler. C'est le futur très lointain, un peu à la Star Wars, mais qui est imaginé le plus réellement possible. Donc Fondation, c'est avec un moment dans l'histoire de l'humanité où en gros des historiens arrivent à calculer le futur et du coup qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Bref, Fondation, c'est énorme, c'est une vraie œuvre énorme, c'est aussi conséquent qu'un GOT, c'est peut-être même plus conséquent qu'un GOT en termes d'écriture, c'est un Dune, c'est énormissime, mais donc pour le coup pas en heroic fantasy mais en science-fiction. Donc vraiment quelque chose que j'attends. Si c'est mal fait, je l'en voudrais vraiment à Apple TV+. Donc vraiment Fondation, quelque chose qui peut être très très important. Le cast, Lee Pace, Jared Harris, Lou LeBill, Leven Harvey, Laura Beam, Terrence Mann et Cassian Milton. Donc j'ai envie de dire un cast qui m'a pas parlé quand j'ai commencé à préparer les fiches. Les deux noms les plus connus, c'est Lee Pace et surtout Jared Harris, qu'on voit dans plein de trucs et qu'on avait vu récemment dans la série The Terror, dans The Crown, etc. Ouais, moi ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en fait, c'était pas un cast qui consommait le budget. Et donc j'ai envie de voir ce que Apple TV est capable de faire en ayant les mains libres sur la production. Et j'ai envie de dire, il y a aux manettes quelqu'un qui peut le faire. On enchaîne. Ça c'est marrant parce qu'en 2020, on a La Roue du Temps et Fondation qui débarquent et qui sont vraiment des gros poids lourds de littéraire qui arrivent en série télé. Et c'est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on a, avec le succès de Game of Thrones et les multiples adaptations littéraires qui vont arriver en série ou qui sont déjà arrivées. On l'a vu avec The Witcher donc au mois de décembre de cette année et on le verra bien évidemment encore plus dans les années à venir et ça commence dès 2020. Quel est ton numéro 4 ? Alors mon numéro 4 c'est Dracula et Dracula encore une fois on va parler des aventures du comte Dracula. Pourquoi j'ai détesté ? Parce que la bande-annonce est ultra glauque, ultra sanglante, ça fait très 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 film d'horreur. Et pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de regarder et que la série est si haute ? C'est tout simplement parce que c'est Steven Moffat et Mark Gatiss qui sont à l'écriture. Et c'est qui ? Ce sont les créateurs de Sherlock, une de mes séries préférées. Et donc Dracula, j'ai très 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 hâte de voir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ça sort sur la BBC mais également sur Netflix, si j'ai bien compris. Netflix serait un des diffuseurs. Exactement.
Et alors, le trailer a été diffusé par Netflix il y a quelques jours. Et le trailer, donc comme je disais, est très très sanglant, mais très étonnant aussi parce que dans le trailer, finalement, alors Dracula est présent, mais il est pas au cœur du truc. C'est vraiment il faut le voir. Voilà, c'est une série de monstres très très sanglante, très glauque. Voilà. Là, c'était ton 4e. Donc là, on va rentrer sur le podium. Qui a la médaille de bronze de tes attentes de série 2020 ? On n'en peut plus. Alors, c'est la série Hunters. Hunters, qui est une série qui est produite par Jordan Peele. Jordan Peele, qui est donc un créateur que j'aime énormément, donc de Key and Peele, qui a fait des films récemment. Qui a tendance à ne faire que des trucs excellents quand il touche quelque chose. Encore une fois, une série Amazon Prime. Et donc, qu'est-ce que c'est que Hunters ? C'est une série sur des chasseurs de nazis, qui, en 1977, cherchent des nazis pour s'en venger. Et alors là, vous allez dire, bon, Jordan Peele, bon, c'est mignon et tout, mais il y a qui ? Mais il y a Al Pacino au cast. Bon, il y a Logan Lerman aussi, mais il y a Al Pacino au cast. Et donc, Jordan Peele, Al Pacino, ça fait mon top 3. Concrètement, la série est ambitieuse. À mon avis, ça va être une série intéressante. J'ai juste envie de voir qu'est-ce que cette série va être. Donc, dans mon hypomètre, c'est forcément la numéro 3. Alors, ta numéro 2, ça s'annonce vraiment bien. Vas-y. Alors, la numéro 2, série OVNI. Alors, vous allez le voir, j'ai mis dans mon top 5 plutôt des séries qui peuvent surprendre, créer la surprise, plutôt que les énormes mastodontes qui, du coup, étaient un peu plus bas. Sauf peut-être le top 1, mais on va en parler. Donc, le top 2, c'est Avenue 5. Qu'est-ce que Avenue 5 ? C'est une comédie de science-fiction. Bon, d'accord. Donc on est dans le futur et il y a Hugh Laurie qui incarne le commandant d'un vaisseau spatial de Dr. tourisme. House. Donc qui est tout simplement, il y a un petit problème sur ce vaisseau spatial. Ils vont être du coup bloqués. On va se rendre compte que tout le personnel est complètement incompétent. Donc série comique, série science-fiction, avec Hugh Laurie, Zach Wood, Lenora Critchlow, Rebecca Front, Josh Gad et Suzy Nakamura. Voilà. Une série qui peut créer la surprise et juste une série qui peut être marrante, parce que j'ai pas beaucoup ri dans les séries en 2019, et donc une série peut-être comique en 2020, je lui laisse sa place. Et le créateur de cette série a signé une des meilleures séries comiques de la décennie, qui est VIP. Donc ça franchement, pour moi c'est l'argument numéro 1. J'ai oublié de le préciser, mais c'est effectivement important de le noter. Et ça a été une des raisons de sa place. Alors maintenant on passe à ton numéro 1 et on a fait un petit peu différemment des autres séries, puisque dans les autres séries c'est vraiment des nouveautés 2020. Mais là, bon alors Mandalorian non, puisqu'en fait Mandalorian il y a la saison 1 diffusée en France le 31 mars, mais la saison 2 sortira aux US et en France très probablement en novembre 2020. Donc là, ta saison 1, ça n'est pas la saison... Ta place numéro 1, pardon, je vais y arriver. Ça n'est pas une saison 1, c'est une saison 3. Et c'est... Tout simplement Westworld, la saison 3. Évidemment, cette série, on la kiffe énormément sur la chaîne. Nous, à titre personnel, mais également... La chaîne, on a toujours eu envie de couvrir cette série. C'est une série qui a malheureusement pas le public qu'elle devrait avoir, une qualité d'exécution irréprochable, un scénario qui est toujours là pour nous surprendre, des mystères qui sont loin d'être tous résolus. Donc vraiment envie de voir la suite pour Dolores. Et la meilleure soundtrack série une excellente de la BO, décennie, je pense, avec même de Van Gogh. Franchement, la soundtrack de Westworld, elle est phénoménale. Donc voilà, celle-là, par rapport aux autres, vous pouvez la regarder tout de suite maintenant. En tout cas, la saison 1 et la saison 2, pour vous mettre en jambe sur la saison 3. Et quand vous aurez terminé, eh bien, les autres séries seront là. Il y a des séries qui vous tentent en sur 2020... Westworld, juste un mot quand même. Ajout au casting de pas n'importe qui, donc Vincent Cassel, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans la vidéo ciné, mais aussi et surtout Aaron Paul, donc qui jouait Jesse Pinkman dans Breaking Bad, et qui apparemment pourrait carrément avoir le rôle le plus important de cette saison 3 de Westworld, qui a une
quand même une mauvaise surprise, c'est de voir son nombre d'épisodes réduit. Alors est-ce que c'est une volonté de HBO ou est-ce que c'est une volonté des créateurs, donc Jonathan Nolan et Lisa Joy? C'est passé de 10 à 8 et pour l'instant on attend l'officialisation d'une saison 4. Il y a des rumeurs qui disent que la série va être annulée, d'autres qui disent pas du tout. Ça serait une catastrophe de l'annuler, je trouve. Mais vraiment une catastrophe. Et toi mon cher Kerr, quel est ton top 3? Pas facile. Dans les trucs que j'attends beaucoup que tu as cité, alors il y a très clairement la série Marvel sur le Faucon et le Winter Soldier, parce que si vous avez vu Endgame, vous savez qu'il y a quelque chose quand même de méga giga important et que ça va avoir des conséquences colossales sur le MCU. Donc j'ai hâte de voir ça, outre le fait que j'ai hâte de voir un peu la tronche des séries Marvel sur Disney+. Honnêtement, après, je me trompe. Je pense qu'on n'est pas prêt pour les séries Marvel sur Disney+. Je pense vraiment que ça va envoyer. On n'est pas prêt. Ouais, on n'est pas prêt, comme disait Elidan. Et la Avenue 5, c'est ça, avec Hugh Laurie par le créateur de VIP, me chauffe beaucoup. J'ai vraiment hâte. Alors après, à voir si c'est confirmé pour 2020, parce que voilà, ça prend du temps, etc. Mais Fondation de Asimov et puis La Roue du Temps aussi, beaucoup. Le Dracula, tu vois, le trailer me donne... peut-être que je regarderai, mais ça m'a pas plus chauffé que ça. Ton truc sur les contes là, avec Guy Pearce, de Steven Knight, bon, c'est Steven Knight, why not? Mais c'est vrai que Westworld, je l'attends beaucoup, quoi. Je l'attends beaucoup, et puis après, il y a les saisons 2 de séries qu'on regarde déjà. Ton top 1, tu m'en parlais un peu off, c'est La Roue du Temps. C'est potentiellement... C'est une des séries qui m'intrigue le plus, ouais. Mais je pense que Fondation aussi, quoi. Après, à voir si ça arrive en 2020. Mais c'est quand même Apple incroyable. TV veut vraiment faire de Fondation une énorme série, et Amazon veut vraiment faire de La Roue du Temps une énorme série aussi. C'est des séries qui ont une ambition. Je pense on en parlera dans d'autres vidéos, mais je pense qu'on va rentrer dans une ère où les plateformes de streaming vont avoir une ambition sur les séries télé qu'on n'a jamais vu. 1 milliard sur le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est pour 5 saisons, mais ça fait quand même 200 millions. C'est pas vraiment le cas, puisque dans le milliard, il y en a beaucoup qui vont être pour les décors, etc., qui vont être utilisés sur toute la saison. Sur toute la série, ça comprend l'achat de droits aussi. T'es sûr de ça? Moi, j'avais lu que c'était en plus. Mais enfin, peu importe. Déjà, 1 milliard, c'est absolument énorme. Et là, La Roue du Temps, c'est aussi un gros budget. Fondation aussi. Le préquel de Goth. Il y a plein de trucs qui vont arriver dans les années à venir. Franchement, c'est cool. Mais on en parle plus ou moins dans une vidéo qu'on a enregistrée, mais qui n'est peut-être pas sortie au moment sur l'âge d'or. Et allons-nous vivre un âge d'or dans le cinéma et les séries? Mais ça, vous pourrez le retrouver sur la chaîne. Si il y a d'autres séries que vous attendez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire pour que vos petits camarades puissent également voir quelles sont vos autres séries attendues. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour regarder d'autres vidéos. Des bisous, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Let's go!